Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce ressenti qu'il faut que je fasse une vidéo pour les Gémeaux. Donc là, je m'y suis mise. Le fait est, les cartes ont eu pas mal de choses à dire, des choses précises en plus pour le coup. Du coup, je pense que c'est intéressant. Euh, Comme je le dis toujours, je suis pas le genre de voyante qui cherche à vous faire plaisir. Je suis pas là pour vous dire un tel pense à vous, un tel va revenir, vous avez souffert en amour. Donc c'est peut-être le cas, mais je suis pas là que pour ça. Et là, il y a pas mal de choses précises, voilà, qui sont ressorties. Donc au niveau de la globalité de votre tirage, euh, on a je me cramponne qui est ressorti. Moi, je vois pas que vous vous cramponnez à quelqu'un ou quelque chose auquel vous ne devriez pas vous cramponner. Je vois que vous vous cramponnez à votre évolution et c'est vraiment ce qui est ressorti après tout au long du tirage. Euh, Au niveau du passé, on a le 9 de denier qui est ressorti. Donc le 9 de denier, c'est un travail acharné. Vous avez déjà essayé de travailler sur vous-même. Mais on a la carte de la mort à l'envers. Donc la mort symbolique, c'est l'incapacité d'aller de l'avant. C'est les schémas négatifs, c'est la résistance au changement, la dépendance. Vous avez essayé, mais vous n'aviez pas réussi à faire ce changement parce qu'il y avait encore vos démons qui étaient présents. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la décision, c'est les options, la planification. C'est aussi voir l'herbe qui est toujours plus verte ailleurs. C'est le repli sur soi, ça peut être le vagabondage aussi. Donc comme je vous disais, il y avait vos vieux démons qui étaient toujours présents et qui vous causaient des blocages. Il y a la reine d'épée qui est ressortie, mais à l'envers, donc qui nous parle de commérage, de mensonges, de personnes qui rabaissent, de personnes malveillantes. Ça, c'était des personnes qui étaient présentes dans votre vie. Et moi, je vois ça aussi comme des personnes qui vous ont influencé négativement. Mais vous avez eu cette prise de conscience qu'on va voir aussi après là. Donc au niveau du présent, quand je dis présent, pour moi, c'est décembre, janvier, février. On a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est les retrouvailles, les festivités, le bonheur, les fêtes, ça peut être un mariage, c'est la célébration. On a des retrouvailles pour moi avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Pour moi, vous avez eu cette prise de conscience, comme je vous disais. Vous avez mis de côté les mauvaises personnes. Vous êtes resté seul aussi pour avancer seul. Ouais, pardon, c'est répétitif. Et du coup, vous retrouvez, l'univers vous rapporte des bonnes personnes et vous montre, hey, regarde, cette personne, tu l'as perdue de vue, mais c'était quelqu'un de bien. C'est peut-être avec ces personnes-là que tu aurais dû évoluer. Tu as eu raison de mettre de côté les autres et regarde ce que nous, on t'apporte. Donc, vous retrouvez des bonnes personnes, mais malgré ces bonnes personnes qui reviennent dans votre vie, vous n'avez plus cette dépendance à être entouré. Du coup, vous continuez d'avancer seul. Vous prenez exemple sur les bonnes personnes et vous continuez dans votre évolution parce que vous devenez une bonne personne. Vous êtes une bonne personne. Et, euh, et on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est les choses qui se concrétisent, le travail qui porte ses fruits. C'est la culture, l'héritage, les objectifs, la patience et la planification. Mais on a le 8 de bâton qui est ressorti, et le 8 de bâton, c'est la hâte, vouloir aller trop vite. Euh, c'est aller de l'avant, penser à soi-même,
travailler dur. Les résultats, les solutions. Donc, attention à ne pas vouloir aller trop vite et rendez-vous compte que les résultats sont déjà là. Les résultats commencent à être présents. Mais vous en rendez pas compte parfois. Pardon, je bégaye, mais j'ai trop de choses à vous dire. J'ai trop de choses à vous dire. Vous vous en rendez pas compte en fait, que vous avez déjà énormément progressé. Regardez ce que vous étiez il y a 1 an en arrière. Allez plus loin même. Allez 2 ans en arrière. Rendez-vous compte à quel point vous avez énormément progressé. Et à quel point vous devenez fort. Vous l'étiez déjà, mais vous aviez trop de dépendance et vos démons, comme je vous disais, qui étaient trop présents. Et du coup, ça vous empêchait de voir votre force. Euh, donc voilà. Par contre, je vois que avec le 8 d'épée, donc comme je vous disais, vous, pour vous, c'est pas assez. Pour vous, c'est ennuyeux parfois. Vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Le 8 de denier aussi, ça peut être les dépenses excessives. Donc attention, quand on va chez Action, on y va pour une chose. Et au final, on en ressort avec 50. Je sais pas pourquoi je parle d'Action. Vous allez peut-être pas chez Action, je sais pas. Mais c'est l'exemple qui m'est venu. Les dépenses excessives. Attention, parfois il y a un ennui parce qu'en plus vous avez appris à évoluer seul. Du coup, on a tendance à dépenser. Mais bon, au final, je trouve que vous le méritez parce que vous faites beaucoup d'efforts. Donc bon, faites-vous plaisir. Là, c'est la dépensière qui parle. Euh, on a le roi de coupe à l'envers. Donc là, je vais un peu moins rigoler. C'est les mauvais conseils. Ça peut être la fraude. euh, une personne toxique. Je dis pas que c'est vous qui fraudez, hein. C'est une personne très toxique qui était présente dans votre vie passée il y a très très longtemps. Euh, et cette carte est à côté de l'empereur qui est retourné. L'empereur qui est retourné, c'est une figure paternelle, une figure autoritaire. Donc pour moi, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple, qui avait une figure d'autorité, une figure paternelle, qui voulait vous dire ce que vous deviez faire, qui a peut-être même été violente. Euh, Enfin, c'est pas peut-être qui a été violente dans ses mots, dans ses actes. Euh, mais ça peut être aussi votre vrai père. Désolée pour ceux qui ne l'ont plus, et si c'est pas le cas, en tout cas, c'est une personne autoritaire dans votre entourage qui revient d'un coup d'un seul, une personne toxique avec vous, toxique avec elle-même, et toxique même au niveau, ça peut être au niveau de l'alcool, au niveau du jeu, au niveau de la drogue, au niveau de ses habitudes, mais en tout cas, cette personne-là, désolée, mais pendant un moment, c'était une épave. Et il y a beaucoup de gens qui l'aimaient et tout le monde payait. Donc, et vous aussi, vous avez payé pour cette personne. Et cette personne, elle revient. Elle revient. Mais vous, vous avez pris en force, en maturité. Euh, et quand elle va revenir, là, pour moi, c'est à partir de février, mars, avril, jusqu'à août que cette personne peut revenir. Je sais pas quand, mais elle revient. Et en fait, en plus, elle revient au moment où vous avez un petit coup de mou, au moment où vous vous dites ça va pas assez vite, j'ai pas assez de résultats, je fais tout pour m'améliorer et ouais, j'ai des petites récompenses, mais c'est pas assez, c'est pas grand chose. Je mérite. Et, et cette personne, elle revient à ce moment-là.
Et j'ai cette métaphore dans ma tête où, enfin, cet exemple où c'est comme quand on est en train de faire un cauchemar, on est en train de se faire courser par quelqu'un, on essaie de courir et on n'arrive pas à courir. Et là, vous avez ce sentiment de blocage, mais vous continuez et là, vous arrivez à courir. Et j'ai cette image qui vient où vous bloquez, cette personne revient, mais vous continuez, ça y est, vous arrivez, vous vous débloquez. Et cette personne, vous allez lui dire, non, crois pas que tu vas me la faire comme tu me l'as fait assez de fois. Moi, j'ai compris la leçon. Euh, Tu changeras pas. Donc, laisse tomber. Et cette personne-là, en fait, elle va se rendre compte pour la première fois vraiment du mal qu'elle vous a fait. Et elle va se rendre compte aussi de votre évolution, à quel point vous êtes devenu fort, à quel point vous avez évolué. Et ça va être un coup de massue. Et elle va essayer de prendre exemple sur vous de son côté. Et vous, vous allez continuer d'avancer. Et c'est pour la première fois, cette personne revient, mais vous, même dans votre tête, vous la mettez de côté. Avant, cette personne revenait, vous n'arriviez pas à la mettre de côté dans votre tête. Peut-être que vous faisiez semblant, mais en tout cas, c'était faux. Et vous allez vraiment le faire cette fois. Et là, cette personne, elle va prendre conscience de plein de choses. Et elle va prendre exemple sur vous. Et elle va revenir le jour où vraiment elle aura fait ce travail sur elle-même. Et vous allez... Parce qu'il y a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les compromis, la fin d'une dispute. Parce que là, le 5 de bâton, il est retourné en plus. Donc c'est la fin d'une dispute, la fin d'une lutte. C'est la conclusion ou un accord. Et du coup, vous allez dire, bon, ok, je vois que tu as changé, mais crois pas que je vais te remettre sur un piédestal. C'est... On est égaux. Euh, J'étais là, toi t'étais là. Bon, t'as un peu remonté, mais t'es toujours en dessous de moi. Donc voilà. Euh, Crois pas que ça va se passer et je vais être aussi gentille que les fois précédentes. Et vous allez continuer quand même votre bonhomme de chemin encore. Pas seul dans le sens vraiment tout seul, renfermé, dépressif, mais seul dans le sens où vous allez voir des personnes bien une fois de temps en temps, des petits restos, des petits trucs, mais vous êtes plus dépendant. Vous êtes plus dépendant des gens. Et ça, franchement, chapeau, félicitations. Félicitations. Euh, et voilà, pour conclure, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est les changements, c'est l'opportunité, c'est se lancer, les départs, être direct, être honnête, euh, être fort, être sûr de soi, être déterminé. C'est savoir ce qu'on veut. Je pense en fait que le retour de cette personne après toute cette longue traversée que vous avez fait tout seul et au moment où vous commenciez à battre de l'aile, ouais, je sais pas, enfin, à avoir un coup de mou et que cette personne revient et que vous arrivez malgré ça, que ce soit au mauvais moment, euh, à vous rendre compte de votre force, du travail que vous avez fait et que vous avez tenu tête à cette personne vraiment pour la première fois, je pense que ça va débloquer énormément de choses. Les choses que vous attendiez, que vous attendez là en ce moment où je vous parle, janvier, février, les choses que vous attendez, que vous ne voyez pas arriver, ça va se débloquer et vous allez enfin avoir la tête haute et enfin vous dire waouh, j'ai réussi, franchement. Et je pense que vous allez enfin devenir la personne que vous deviez être. Vous êtes enfin en fait devenu le grand sage à qui on vient demander conseil,
le grand sage qui applique ses propres conseils. Parce que c'est facile de donner des conseils, mais c'est plus facile de les appliquer pour soi. Et vous, vous avez réussi à le faire. Et vous ne voyez plus de la même façon. Et les gens ne vous voient plus de la même façon non plus. Et franchement, chapeau. Quand on arrive à ce stade-là, on peut être fier de soi. Donc voilà, vraiment les Gémeaux, ceux à qui ça a parlé en tout cas, euh, grand chemin que vous avez parcouru et mes félicitations, je vous tire mon chapeau. Donc voilà. Je vais revenir sur tout ce que j'ai dit brièvement, étape par étape, parce que j'ai dit pas mal de choses. Donc brièvement, par le passé, beaucoup de dépendance, beaucoup de malveillance au niveau de votre entourage, de préjugés, de commérages, des personnes qui vous influençaient négativement. Vous vous réveillez, vous mettez ces gens de côté, vous prenez une autre voie. Ensuite, des retrouvailles qui arrivent, des célébrations, des moments joyeux. Vous retrouvez des bonnes personnes. L'univers vous montre, regarde, t'as mis de côté des mauvaises personnes, et ben nous, t'avais oublié certaines bonnes personnes, on te les ramène. Le 8 de bâton. Attention de ne pas vouloir aller trop vite. Mais il y a du progrès, mais voilà, pour vous, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Mais le 7 de denier, donc les choses qui se concrétisent, le travail qui porte ses fruits. Mais pour vous, c'est pas assez. Donc des petits coups de mou. Au moment des petits coups de mou, une personne, comme je vous disais, qui a été très importante pour vous, figure paternelle, figure autoritaire, figure toxique, figure toxique avec elle surtout, avec vous aussi, de la dépendance. Elle revient, elle veut vous remettre le grappin dessus, mais pour la première fois, vous lui tenez tête. Pour la première fois, vous dites non. Et vous avez même plus besoin d'entendre pardon. Je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça qui revenait surtout dans ma tête. Vous avez tellement évolué que les personnes qui vous feront du mal, vous aurez même plus besoin de leur pardon. Non, de leur excuse. Excusez-moi. Vous aurez même plus besoin de leur excuse. Maintenant, vous les mettez de côté, vous faites votre bonhomme de chemin et voilà. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi, moi je fais mon chemin, et ça, vous le dites même pas en fait. Et c'est là où les personnes, waouh, elles en prennent un coup. Et du coup, cette personne qui revient se rend compte à quel point elle est plus bactère, à quel point elle vous a fait du mal. La culpabilité, c'est le pire des sentiments, c'est encore pire que l'abandon, et ça lui fait super mal. Mais vous avez raison parce que vous pensez à vous, enfin. Et du coup, cette personne-là va prendre exemple sur vous. Et l'univers va vous offrir ce que vous attendiez depuis. Et là, vous allez vous rendre compte, enfin, des changements qui vont arriver dans votre vie, qui sont arrivés dans votre vie, à quel point vous êtes devenu fort. Il a énormément d'opportunités et comme je vous ai dit, je vous le redis, vous devenez ce que vous deviez devenir. Donc franchement les Gémeaux, chapeau. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Continuez vos efforts, ne lâchez rien. J'espère que tout ce que les cartes m'ont dit, ça va vous arriver. Des gens à qui ça a parlé. Et voilà, donc félicitations, vous êtes très forts. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc à bientôt, j'espère.